Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui s'est neutralisée. Hier, j'attire votre attention sur une dynamique plutôt baissière. Alors, on n'a pas eu de nouveau contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Par contre, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit toujours plutôt comme une résistance, mais on peut constater ici qu'il n'y a quasiment plus de dynamique baissière sur ce mouvement. Donc un équilibrage ici autour de la zone des 1.1830, mais suite à une tendance ici qui, après avoir resté neutre, avait donné ici une petite attaque haussière qui a été neutralisée, nous pouvons penser ici que tant que les cours évoluent entre 1.17 et 1.19, la dynamique est retombée et est redevenue neutre sur cette paire de devises euro-dollar. Pour la paire de devises GBP et USD, là aussi la dynamique baissière qui avait validé ici un contact donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle semble être terminée, puisqu'on est repassé ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est même revenu tester ici la zone des 1.3160. Alors si on repasse ici assez rapidement au-dessus de cette zone, on se placera ici dans une continuité de cette dynamique. Donc on avait ici cette impulsion haussière, la phase de consolidation qui n'avait pas excédé ici le premier retracement de Fibonacci à 23,6%, proche des 1.3015, une tentative ici par deux fois de cassure de la zone des 1.3160. On est revenu ici sous cette zone. Si on la recasse, on se trouvera dans une reprise de la dynamique haussière avec une puissance un peu moindre que ce qu'elle était ici avant la fin du mois de juillet, et donc une possible poursuite ici du mouvement en direction de la prochaine résistance qui se situe à 1.3315. Mais pour cela, il faut valider ici une rupture de la zone des 1.3160 et une cassure ici de cette zone de double contact proche de la zone des 1.3260. Et puis sur l'or, il semblerait que la dynamique reste baissière par contre. On avait connu donc un fort mouvement baissier la semaine dernière, et puis des cours qui restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors il semblerait que l'on ait ici une zone proche des 1920 $ l'once qui fasse office de support actuellement, mais nous avons des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas, les plus hauts significatifs. Les cours sont bridés ici par cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc on pourrait ici avoir une rupture de cette zone, et par le jeu des amplitudes avoir un objectif naturel qui se situerait sur la zone des 1885 $ l'once. Alors c'est sur une cassure de cette zone des 1885 $ l'once qu'il pourrait y avoir une seconde accélération du mouvement baissier, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur la cassure des 1980 $ l'once. Attention toutefois, sous la zone ici des 1790, on pourrait commencer à avoir des signaux moyen terme de retournement de la tendance, donc sur une dynamique baissière après le nouveau plus haut historique ici qu'ont connu les cours de l'or sur la zone des 2070 $ l'once. Donc à surveiller demain la zone ici des 1885 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait bien que la zone ici des 43,30 $ le baril soit en train de céder. Alors je rappelle la configuration, toujours ici cette forte dynamique haussière qui s'est stabilisée ici dans une zone entre 39 et 43,30 $ le baril. On est en train de casser ici cette zone, et lorsque l'on revient ici sur des vues un peu plus moyen terme, on peut voir que cette zone ici des 43,30, c'était une zone de support que nous avions ici à la fin de l'année 2018. Donc c'est un support moyen long terme qui avait été cassé avec beaucoup de force ici lors de la baisse qu'avait connue le pétrole au premier trimestre de cette année. Si on revient ici dans cette zone, on revient ici dans une zone d'évolution moyen terme qui se neutralise, puisque entre 43,30 et 66,50 $ le baril, on pourra avoir ici une zone de stagnation, sachant que ça serait la zone ici des 51 $ le baril qui redeviendrait l'objectif de poursuite du mouvement. On voit nettement ici sur cette vue hebdomadaire la cassure de la dynamique, mais celle-ci reste haussière. Donc maintenant, si on revient ici sur cette unité de temps 4 heures, on peut constater ici que les attaques se font de plus en plus
nombreuses. En cas de cassure, donc, eh bien, on validerait une nouvelle dynamique haussière d'un point de vue très court terme, cette fois-ci, donc en direction des 51 $ le baril. Pour se retourner, il faudrait que cette dynamique court terme ici vienne casser cette zone des 41,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.